Et la deuxième partie du cours rate et système porte. Donc maintenant, on va aborder le système porte qui désigne en anatomie une partie d'un système circulatoire sanguin qui relie deux réseaux capillaires de même type, d'accord, soit veineux-veineux ou artériel-artériel. Le système porte a la particularité de transporter une substance, le glucose, pour le système porte hépatique, des hormones endocrines pour le système porte hypothalamo-hypophysaire. Car le système porte va drainer presque la totalité du tube digestif, d'accord, sauf bien sûr l'œsophage, et donc va drainer toute cette partie. Et donc, s'il y aura par exemple des nutriments, des glucides qui n'ont pas été absorbés au niveau de l'intestin, et donc ils vont les relâcher, ou bien, donc dans le liquide interstitiel, et puis soit le foie va garder le glucose pour lui, ou bien il va le disperser vers les autres organes. Pour le système pour le système porte hypothalamo-hypophysaire, qui est un système porte artériel et non pas veineux, ce système, vous savez bien que l'hypothalamus va sécréter par exemple des hormones comme GnRH, GH, etc. Il va les transporter vers l'hypophyse. D'accord, c'est là où il y aura un échange capillaire, d'accord, pour que les hormones sortent des capillaires vers le liquide interstitiel de l'hypophyse et terminer son chemin normalement. Et donc ça, c'était un système porte artériel et non pas veineux. Et on voit aussi ce système porte au niveau rénal, dans les tubes contournés, etc., surtout dans les corpuscules de Malpighi. Ici pour bien sûr la purification du sang et la réabsorption des nutriments au niveau rénal. Donc pour la définition, c'est un tronc veineux annexé au tube digestif. Elle conduit au foie le sang veineux des différents segments du tube digestif, de la rate aussi et du pancréas. Donc, pas seulement le tube digestif, mais aussi ses glandes annexées, à savoir le pancréas et bien sûr un organe lymphoïde qui n'appartient pas à l'appareil digestif, c'est la rate, d'accord, parce que la veine porte est constituée de la veine mésentérique supérieure et le transpléno-mésaraïque ou spléno-mésentérique, c'est la même chose, qui est constituée de la veine splénique et la veine mésentérique inférieure. Elle est située entre deux réseaux capillaires, celui du tube digestif, du pancréas, du foie et de la rate plutôt, et celui du foie. Très bien. Donc, au niveau de la première vertèbre lombaire, L1, à la face postérieure de l'isthme pancréatique, de la réunion de ça, donc veine mésentérique supérieure, veine mésentérique inférieure et veine splénique. C'est vrai que dans le cours du bloc duodéno-pancréatique, on avait dit que la veine porte, elle est en arrière de la tête, mais toutes les photos, on voit clairement et nettement qu'il est en arrière de l'isthme. Et même, je crois, la prof qui nous a appris ça, elle a dit donc en arrière de l'isthme. Donc, je sais pas si c'est une faute de frappe ou quelque chose comme ça. Sinon, donc partout, c'est en arrière de l'isthme. Très bien, pour la veine mésentérique supérieure, elle draine l'intestin grêle et la moitié droite du gros intestin, donc le côlon droit. Le côlon droit, c'est comme le côlon ascendant et le 2/3 droite du côlon. D'accord? Les 2/3 droits du côlon. L'origine se fait à l'angle hélio-sécal par l'union des veines jejunaux-héliales. D'accord? C'est ça l'origine des veines.
Sinon, par exemple, si on va donc chez l'artère, on avait dit que l'artère mésentérique supérieure se termine par, donc à droite, par l'artère ilioséco-bifico-appendiculaire. Très bien. Ou bien ilioséco-colo-appendiculaire, c'est la même chose. Cependant, ici, donc dans les veines, c'est l'inverse. C'est ça et le sang va monter et non pas descendre. Et donc, ici, c'est l'origine se fait à l'angle héliocécal par l'union des veines jejunaux-héliales. Pour le trajet à droite de la veine mésentérique supérieure, ensuite passe devant le troisième duodénum et derrière le col du pancréas. D'accord? Des trois. Donc, devant lui. Et puis, derrière le col. D'accord? Pour s'anastomoser avec le tronc splénomésaraïque pour constituer la veine porte. Donc, pour la terminaison, derrière le col du pancréas, en recevant à l'angle droit du tronc splénomésentérique ou tronc splénomésaraïque, et on avait dit ça, elle reçoit les veines jejunaux-héliales, les veines sécales, les veines appendiculaires, donc il y en a deux veines sécales et une seule veine appendiculaire. Il y en a les veines coliques droites, veines supérieures, moyennes et inférieures. Il y en a le tronc gastrocolique de Henle, d'accord, qui est fait de l'anastomose de la veine colique et veine gastrique, d'accord, gastrocolique de Henle, et les veines pancréatico-duodénales inférieures droite et gauche. D'accord, ou bien antérieure et postérieure. C'est la même chose. Et donc, elle va recevoir tous ces affluentes. Très bien. Pour la veine mésentérique inférieure, elle draine la moitié gauche du gros intestin. Origine devant le rectum par la réunion des veines hémorroïdales supérieures. Donc ici, par la réunion des veines hémorroïdale supérieure. Donc ça, c'est l'origine de la veine mésentérique inférieure. La terminaison dans l'angle de la réunion des deux veines spléniques et mésentériques inférieures. Donc ici, elle va se terminer. Elle reçoit les trois veines coliques gauche, supérieure, moyenne et inférieure, et les veines sigmoïdiennes. La veine splénique, elle draine le sang de la rate et d'une partie de l'estomac. Car elle va recevoir les petites veines de l'estomac. L'origine se fait dans le hile de la rate. Le hile de la rate qui est dans la face antéromédiale, en regard de la queue du pancréas. Et le trajet est oblique au nœud, elle s'unit, donc oblique au nœud, d'accord? Elle est comme ça, elle est oblique au nœud. Elle s'unit à la veine mésentérique inférieure pour former le tronc splénomésaraïque. La terminaison dans le flanc gauche de la veine mésentérique supérieure. Et elle reçoit les veines courtes de l'estomac, la veine gastro-épiploïque gauche et les veines pancréatiques. D'accord? Et les veines pancréatiques. Pour le trajet de la veine porte, elle mesure environ 10 cm pour un diamètre de 15 mm, donc de 1,5 cm. D'accord? C'est ça la veine porte. Elle est successivement rétro-pancréatico-duodénale, puis omentale, puis iliaire. Donc, elle s'ouvre dans le hile pancréatique. Omentale, c'est par rapport, donc elle est à l'intérieur de l'omentum gastro-hépatique, le petit omentum.
Au niveau de l'huile du foie, à la face inférieure du foie, elle reçoit au niveau de son tronc la veine gastrique gauche, d'accord, et la veine gastrique droite, la veine pancréatico-duodénale droite supérieure. Au niveau de ses rameaux terminaux, la branche droite reçoit les veines cystiques issues du fond vésiculaire. Dans la partie droite se trouve bien sûr la vésicule biliaire, donc qui va être bien sûr drainée par la veine cystique. Et puis la veine ou bien la branche droite de la veine porte va recevoir cette affluente. La branche gauche reçoit le ligament veineux relical du conduit veineux fœtal. Terminal. Elle se divise en deux rameaux, un rameau droit et un rameau gauche, correspondante du foie. Le rameau droit prolonge la direction du tronc de la veine, directement prolonge la direction de la veine. Le rameau gauche, plus long, forme un angle ouvert avec le précédent. Donc, ils vont former un angle ouvert avec son précédent. D'accord? Pour les anastomoses pour tout cave, on aura les anastomoses rectales. C'est quoi exactement pour tout cave? Parce que, par exemple, le rectum est vascularisé dans la vascularisation veineuse, etc., par la veine porte et les rameaux de la veine ou bien des veines iliaques, d'accord? Et donc, il y aura des anastomoses porto-cave, ok? Les anastomoses œsophagiennes, les anastomoses ombilicales et les anastomoses transpéritoniales. D'accord? On répète, rectale, œsophagienne, ombilicale et transpéritoniale. Rectale, œsophagienne, ombilicale et transpéritoniale. Pour les anastomoses pour tout cave, donc on peut avoir l'hypertension portale. Donc, l'hypertension portale va nous donner pas mal de maladies, à savoir les hémorroïdes par exemple, les varices, etc., etc. Splénomégalie par exemple, parce que l'hypertension, quand on aura une hypertension, donc le sang aura tendance à sortir. Et donc, il y aura bien sûr l'accumulation dans le milieu interstitiel et puis l'entrée passivement donc par osmose de l'eau du milieu où il se trouve beaucoup vers un milieu où il ne se trouve pas beaucoup parce que l'osmolarité dans le milieu interstitiel va être inférieure à l'osmolarité au niveau cellulaire et puis l'eau aura tendance à entrer pour réguler ce problème, mais il y aura une splénomégalie, il y aura le gonflement des cellules, etc., etc., parce qu'ils vont contenir beaucoup d'eau. Et puis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter une photo que j'ai dessinée. J'ai essayé de dessiner dans cette fin de vidéo pour bien comprendre ce système porte. Et j'espère que c'était bénéfique. Et merci pour votre attention.